Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais ouvrir en direct avec vous ma boîte de mes espadrilles Moschino que j'ai acheté à Naples. Donc si vous n'avez pas suivi le vlog shopping de Naples quand je suis partie en Italie, je vous mets le lien juste au dessus. J'ai fait 5 vlogs en fait. 5 daily vlogs quand j'y étais, et donc si ça vous intéresse, c'est une ville très intéressante qui est de plus en plus touristique, et du coup bah voilà, je vous ai fait des vlogs et en même temps j'avais envie de faire un opening box parce que c'est un bijou, enfin je les adore. Ce sont des espadrilles, donc moi j'ai déjà acheté des espadrilles de chez Chanel, je pense que j'ai fait une vidéo sur ces espadrilles, je sais plus du tout. En tout cas si je l'ai fait, je vous mets le lien juste au dessus. Mais voilà, elles sont un peu raplapla mes Chanel, elles sont devenues un peu raplapla. Et comme ce sont des beiges et que j'avais vu celles-là, celles-ci sont disponibles en blanc et en noir. Si vous avez un endroit spécial à me conseiller pour faire laver ces chaussures, ces espadrilles, je vais aller voir dans les différents pressings et tout, voir qu'est-ce qui est possible de faire, puisqu'il y a de la corde en fait dans les espadrilles. Du coup ça peut gonfler et détruire la chaussure. Chanel, je fais très attention, donc moi quand je les lavais, c'était vraiment la surface, je les retournais et donc je les lavais comme ça, très doucement à la main. Et malheureusement il y a certaines taches qui ne veulent pas partir, et donc comme c'est du beige et c'est du tissu, bah, j'aimerais bien trouver une solution. Il y a l'eau écarlate également, donc voilà, j'ai testé plusieurs choses mais malheureusement ça part pas. Donc voilà, si vous avez des suggestions, mettez-moi ça en commentaire. Et du coup voilà, j'ai des beiges, maintenant j'ai des noirs, donc je suis contente, surtout que je vous montrerai pourquoi en fait. Donc voici la boîte, je les ai achetées donc au outlet La Regia à Naples. Donc c'est un outlet style Roermond, Maasmechelen. Le sigle est pareil, je vous mets le lien, une photo pour que vous puissiez voir. Il est pas loin de où on se trouve à Naples chez la famille, donc c'est Cercola, la ville où habite mon mari, et du coup ça a peut-être 20 minutes de là. Très facile d'accès, grand parking, et pas loin, juste en face en fait vous avez un grand centre commercial qui est un des plus grands de Naples également. Allez mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Allez viens. Et donc je vais vous montrer ça, c'est un opening box si vous voulez, pour vous montrer un peu ces chaussures là. Vous allez les voir souvent sur mes posts Insta et tout parce que je les adore. Et donc bah, c'est le printemps-été et c'est la période. Donc voilà la boîte. Désolée pour la luminosité, mais le soleil est là, il s'est réveillé. Donc boîte Moschino couture Milano, c'est italien. Et donc ce qui est intéressant, c'est que bah, le prix original donc, est de 230 €. Je sais pas si c'est une nouvelle collection, je pense que c'est une nouvelle collection, je ne sais pas. Je vous mets de toute façon si c'est le cas ici, si c'est le cas ou pas. Quand j'y étais, il y avait plusieurs choses à 70% et du coup ça c'était à moins 40%. La dame m'a dit que c'était une des collections récentes, donc est-ce que c'est la nouvelle ou pas? Je vous mets ça de toute façon juste ici. Donc elles étaient à 230 €, je les ai eues à 138 €. Très intéressant. J'avais flashé, vous avez pu le voir dans le vlog si vous l'avez vu, sur un petit sac Moschino qui est à la base pour faire une ceinture hein, pour un adulte, mais du coup pour la petite ça faisait un mini sac et c'était trop mignon. Donc j'ai quand même regretté. Là maintenant je regrette de ne pas l'avoir pris, mais donc si une cousine ou quoi y retourne, je vais essayer de lui demander d'aller le prendre s'il y a encore. Donc ici je l'ai pris en taille 40, malheureusement il n'y avait pas la taille 39, il y avait la taille 38, mais c'était limite comme je suis enceinte, mes pieds vont gonfler et on va partir au Maroc, et du coup si je suis trop serrée dedans et que je vais pas pouvoir les mettre, je vais péter un câble. J'avais commandé, donc quand je les ai vus, on restait encore une semaine, donc j'ai essayé de voir si on pouvait commander des 39, on m'a dit qu'on allait voir, qu'on allait me recontacter si c'était possible. Du coup, j'ai attendu, on m'a confirmé qu'elles étaient là le jour avant que je parte. J'ai été les chercher, malheureusement c'était les mêmes, mais avec une couture différente. Du coup, ça allait pas, c'était plus serré, la taille 39 était plus serrée que la taille 38. Parce que la couture était différente sur l'espadrille, je vous montrerai après. Ici il y a marqué Made in Spain, donc j'ai dû prendre la taille 40, mais bon je me suis dit, pour mes Chanel j'ai eu un peu le même souci, il n'y avait pas ma taille et donc j'ai pris une taille au-dessus, et donc j'ai mis une semelle. Et donc ça allait très bien, et du coup quand il a plu un peu et que ça a un peu pris l'eau, du coup elles se sont serrées, et après maintenant elles sont à ma taille quoi. Donc quand on ouvre, pareil, toujours le papier de soie, en général chez les designers c'est comme ça que ça se passe, papier de soie, donc c'est un papier de soie avec écrit Moschino couture dessus. Le ticket je l'ai mis dedans, mais bon voilà, on s'en fout. Et alors vous avez un petit carton ici, Moschino couture, en vous disant congratulations on your choice, the item you have purchased is manufactured in the best quality material, fait à la main.
contiennent des substances qui peuvent nuire à la santé. Ah, ne contiennent pas, c'est ça j'ai eu peur. Ne contiennent pas, je suis en train de traduire en même temps. Ne contient pas des substances qui détériorent la santé ou l'environnement. Donc on vous dit en fait d'utiliser des produits spéciaux pour nettoyer les métaux et pour nettoyer le cuir également. Donc voilà. Il y a une adresse mail Polynispa. Donc voilà, je sais pas, c'est un email, un numéro de téléphone et une adresse une adresse de site. Donc c'est bien ça. Donc au cas où s'il y a un souci, je vais quand même garder ce truc. Donc vous avez comme toujours un dust bag. Donc un dust bag c'est quoi? C'est un sac à poussière si vous voulez. Donc c'est vraiment pour protéger vos affaires. Vous en avez chez Moschino, vous en avez chez Louboutin, vous en avez chez Chanel. Enfin c'est partout. Tous les designers donnent ça en fait. C'est pour vous permettre en fait de, si vous voyagez, de transporter vos articles dans un dust bag tout simplement sans les abîmer. Ça vous permet de protéger vos affaires. Donc voilà, en général j'aime pas trop quand ils sont blancs, ça m'énerve quand c'est blanc parce que ça salit très vite. Du coup vous avez également chaque chaussure qui sont emballées individuellement dans un plastique comme ceci avec du papier de soie. Oh papa, t'as fermé sur elle. Et donc vous avez la même petite carte mais avec une adresse américaine, donc à New York. Donc ce que je vais faire c'est que je vais garder l'italienne et l'américaine au cas où. De toute façon moi ce que je fais c'est que quand je garde toujours les boîtes, les dust bags et à l'intérieur tout en dessous je cache mes petites cartes avec le ticket. Oh maman, maman. Donc voici, voilà la beauté. Je vous montre. Et en fait pourquoi j'ai eu le flash, j'ai toujours voulu acheter les ceintures Moschino en métal, hein, vous voyez. Et malheureusement comme je n'ai pas, comment vous dire, la morphologie que j'ai me permet pas vraiment, après je peux prendre une très très grande taille, mais ça me met pas en valeur les ceintures. Il faut vraiment que j'ai une taille plus fine. En fait ce qui se passe c'est que j'ai l'arrière ici, je suis pas taille mannequin moi du tout. J'ai une grosse poitrine, puis ça devient plus petit, puis ça devient plus gros, puis ça devient plus petit. Donc voilà. Très fine jambe, pas grand derrière, enfin voilà, c'est pas une super morphologie que j'ai. Mais du coup, pour mettre une ceinture, ça me met pas en valeur parce que j'ai l'arrière ici en fait. J'ai toujours voulu avoir cette ceinture et du coup quand j'ai vu ces espadrilles en fait je me suis dit tu sais quoi, voilà, en plus je suis enceinte là maintenant, je vais regonfler à nouveau. C'est le truc, c'est le style de truc en fait qui me permet d'être encore fashionable mais ronde. Donc voilà. Je les ai prises en 40 et du coup en fait je suis contente parce que je me dis je vais quand même gonfler rétention d'eau etc quand vous êtes enceinte et du coup voilà c'est pour le printemps-été et pendant le printemps-été je vais être voilà je vais gonfler et du coup ça serait peut-être j'aurais même pas besoin de mettre peut-être de semelles là maintenant oui hein, parce que c'est trop grand donc voilà. Des semelles que j'ai achetées chez Di, vous pouvez en avoir partout hein. J'ai même une paire de semelles orthopédiques que j'avais payé très très cher parce qu'on me disait que j'avais le pied plat, donc je vais essayer de voir si je sais les utiliser celles-là. Ce qui s'est passé en fait dans l'autre paire, et j'ai pas du tout aimé cette paire là, c'est que ici au niveau couture en fait c'était repris comme ça, d'accord, donc c'était plat ici. Et puis vous aviez le tissu. Là mon tissu, voilà, une fois que je vais porter la chaussure, on va pas vraiment voir de haut la couture. Contrairement à l'autre paire où c'était vraiment cousu comme ça. Voilà, c'était vraiment comme ça. Et voilà, et alors on voyait toute la couture. Contrairement à celle-ci que quand je vais porter on va pas voir la couture, ça sera juste sur le côté où on verra la couture. Donc voilà, c'est très simple, il y a une base ici en plastique, en caoutchouc pardon, un micro talon, c'est vraiment, ça se voit limite, vous voyez, c'est peut-être 2 mm, 3 mm de talon, mais c'est très léger, on n'a même pas l'impression de le voir. Donc vous avez le silicone qui fait peut-être un demi centimètre, maximum 1 cm ici, et ici c'est un demi, allez 8 mm si vous voulez. Vous avez donc l'espace corde, ça c'est la particularité des espadrilles, donc il y a de la corde. Puis la couture, ici c'est du tissu, vraiment solide, hein, on a l'impression. L'intérieur de la couture me dérange un peu, mais après apparemment c'est ce qu'elle m'a dit la dame, c'est fait main et du coup, enfin voilà, normalement il n'y a pas de problème. Si votre pied ne fait pas du 42 et que ça force pas, ça va pas se déchirer. Donc voilà, elle a dit il faut faire attention de ne pas les faire porter par quelqu'un qui a un plus gros pied. Ici c'est une semelle en cuir, vous avez Moschino Milano là.
Et donc ici c'est vraiment incrusté dedans. On n'a pas, c'est bien doublé donc on le voit pas ici, mais donc vous avez l'accroche avec le morceau de cuir et vous avez donc les petites lettres. Donc je vous tiendrai au courant s'il y a un souci au niveau lettres, est-ce que les couleurs changent avec le temps et tout, puisque c'est un article, voilà, c'est pas une ceinture dans ce cas-ci, c'est vraiment, allez, je veux dire c'est en extérieur avec la pluie etc, comment ça va. Je vais essayer de les faire imperméabiliser au cas où, on ne sait jamais. Et donc voilà, elles sont super belles, j'aime beaucoup ce détail également ici. Voilà, ça pour moi c'est vraiment, ça fait partie des espadrilles d'une pièce must have dans votre dressing. Donc les Chanel, je les adore, elles claquent et je vais essayer de vraiment les faire, leur redonner vie un peu, parce que la couleur, enfin voilà, un beige qui devient sale, ça devient moche, surtout s'il y a des taches. Donc voilà, je vais essayer de leur donner un coup de peps et les reporter. Et je pense que je vais prendre ça avec moi au Maroc, celle-ci, Meteva. Hein, que j'adore, hein, que j'ai porté l'année passée, les Teva. Et alors j'ai également acheté des espèces de, vous voyez, les sandales en fait qu'on porte, il y a Adidas qui a sorti ça et j'ai toujours porté ça et j'aime beaucoup les porter même en tenue. Et alors j'ai acheté chez Zara, ils en ont sorti beaucoup en ce moment, des sandales juste avec le strap comme ça ici. Et alors voilà, des sandales simples. Après j'aime beaucoup les Havanayas et tout ça, mais bon voilà, ça a pris, enfin voilà, le style a changé un petit peu et donc voilà. Donc ce que je fais moi donc dans la boîte, c'est que je mets le dust bag au fond et quand je voyage c'est ce que je prends en fait comme truc. Je prends pas toute la boîte et tout, mais je mets les chaussures là-dedans, ça protège ces chaussures là mais également mes autres affaires. Donc voilà. Et alors j'emballe pas à nouveau individuellement chaque chaussure, hein, parce qu'à chaque fois que je vais devoir les porter, si je dois à chaque fois déballer tout le truc, voilà, ça va m'énerver. Mais je garde quand même le papier de soie au cas où. Voilà, pour protéger en même temps mon dust bag puisqu'il est blanc. En général, par exemple, Louboutin, eux, donnent 2 dust bags, donc 2 sacs à poussière. J'aime bien dire sac à poussière. Ça fait pas classe, mais c'est pour ça je pense qu'on utilise le terme dust bag maintenant. Donc voilà, je les mets comme ceci et donc je ferme et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo revue vous aura plu. Je vous tiens au courant de l'état de l'utilisation en fait de ces chaussures, s'il y a quelque chose qui me dérange. Chez Chanel, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a un endroit quand même, parce que ça m'a coûté, je crois c'est une paire qui m'avait coûté 250-280 € pour des espadrilles Chanel. Et du coup, il y avait un endroit, je vais essayer de vous faire une revue après utilisation et tout, parce que je trouve que c'est important, puisque c'est une... L'espadrille, c'est quelque chose qui revient assez souvent chez Chanel. J'ai remarqué, elles sont revenues plusieurs saisons, enfin plusieurs années de suite. Donc du coup, je me dis peut-être pour prévenir les personnes, parce que je suis retournée chez eux une fois et je leur ai demandé s'ils pouvaient faire quelque chose. Et du coup, ils ont dit non, c'est votre faute, vous avez essayé de les laver. Non, du tout. En fait, c'est à force, enfin voilà, on habite en Belgique, je trouve qu'ils devraient adapter la chaussure en fonction de l'endroit. Par exemple ici, contrairement à la Chanel, il y a quand même la partie silicone juste en dessous qui protège la corde. Celle de Chanel, je crois qu'il y a juste le dessous, mais c'est vraiment un petit millimètre et basta. Donc voilà, ça m'a quand même dérangé qu'il n'ait pas pris en compte ma demande, qui m'ont pas aidé, alors que voilà, je les ai quand même payés 250 €. Je trouve qu'il y a quand même un geste à faire. Donc voilà, maintenant la vidéo, voilà, il n'y a plus de soleil et la vidéo est nickel, la luminosité est nickel, magnifique. Donc voilà, je vous les remonte quand même, vu que le soleil est parti. Au cas où si on n'a pas bien vu. Hop. Voilà, hop. Voilà, les voici. Je suis trop fan. Mais maintenant, je veux vraiment faire attention avec la pluie. Mais bon, après, si voilà, on habite un pays comme la Belgique, si on doit vraiment faire attention... Enfin voilà quoi, c'est triste. Un petit truc que je viens de remarquer et qui m'énerve quand même, ça je trouve que c'est des détails, voilà, surtout quand c'est fait main, c'est quand la colle, vous voyez ici par exemple, la colle a été mise, enfin la colle, je veux dire le silicone de cette partie-ci est revenu ici sur la corde. Enfin voilà, moi je trouve que c'est des détails, surtout pour le prix, parce que ça reste quand même une paire de shoes qui coûte 230 €, c'était ça? Oui, 230 €, c'est un peu le même prix que la Chanel, voilà quoi. Les détails comme ça, moi, faut pas me faire... Ça m'énerve.
Donc je vais essayer de voir s'il y a moyen de le retirer, mais j'ai pas envie d'abîmer la chaussure. Enfin voilà, donc je vous tiens au courant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, de toute façon je vous posterai des photos de look avec cette paire d'espadrilles, puisque le soleil est de sortie. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme à chaque fois, Zina Benamua, je vous mets ici le nom, et donc vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur like si vous avez aimé, et si vous aimez ce style de vidéo, et alors également cliquez sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!